exploited easily. L'UNICEF demande au gouvernement d'Afrique centrale et de l'Ouest de continuer d'investir dans l'éducation. De son côté, l'organisation travaille avec les autorités pour soutenir des possibilités alternatives d'apprentissage. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie. L'information continue sur France 24. À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360. France Télévisions, l'INA, France 24 et Radio France, l'audiovisuel public rassemblé. Une nouvelle offre d'information en continu. France Info, l'info ensemble. Sur France Info pour un nouveau numéro de Soyons clairs. Bonjour à tous, vrai ou fake, l'émission qui vous aide à traquer. Bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de la Faute à l'Europe. Bonsoir à tous, bienvenue ici même sur France Info. Un pays très morcelé, très difficile d'accès aussi. Bonjour à vous, bon réveil sur France Info, merci d'être avec nous. À la une, le G7 à Biarritz, potentiellement explosif avec déjà des heurts et des affrontements près du camp où résident des opposants au sommet. Explosif aussi à la table des discussions, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis doit notamment être évoquée. Elle sera aussi au cœur des débats de ce G7, l'Amazonie qui brûle depuis plusieurs jours. Des incendies ravagent la forêt, poumon vert du monde. Le président brésilien Jair Bolsonaro a mobilisé l'armée. Et puis on parlera rugby, lancés dans leur préparation à la Coupe du Monde par leur succès contre l'Écosse à Nice samedi dernier. Les Bleus retrouvent un 15 du Chardon mieux outillé et revanchard cet après-midi. Ce sera à Édimbourg. On commence donc avec le G7 et d'abord regarder ces dessins format XXL des visages de Donald Trump, Angela Merkel ou encore Emmanuel Macron, dessins à l'initiative de l'ONG One. Elle défend la lutte contre les inégalités hommes-femmes, des dessins de sable pour symboliser la parole qui s'efface avec la marée alors que les actions restent. Des images pacifiques de la contestation, mais le Pays Basque est sous haute surveillance. 13 200 policiers et gendarmes déployés, appuyés par l'armée. Une manifestation autorisée doit rassembler tous les opposants au G7 aujourd'hui. Mais les autorités redoutent les violences en marge du mouvement. Alex Doge. Les premiers incidents ont commencé en fin d'après-midi. À Urugne, à proximité de la frontière espagnole, certains manifestants